Tov, Erev Tov. Donc ce soir, le thème c'est « Y a-t-il des clés pour réussir ?» On va démarrer bien sûr notre réflexion sur la base des différentes parachiotes dans lesquelles nous nous trouvons actuellement. Reprenons un petit peu donc le contexte général. Nous sommes donc dans la fameuse histoire de Yosef et de ses frères. On se rappelle que Yosef a été, allez on va le dire, un peu fortement éjecté par ses frères, qui le soupçonnent en effet de vouloir à un moment prendre la royauté pour lui. Il se retrouve donc dans cette situation extrêmement difficile comme esclave en Égypte. Il va se retrouver même suite à certains événements emprisonné. Et puis à un moment, on va voir qu'il va faire un switch. Il va y avoir brusquement un changement radical. C'est-à-dire, en l'espace de quelques instants, le prisonnier va devenir vice-roi d'Égypte. C'est quand même quelque chose qui est assez impressionnant de voir ce brusque revirement. Et on va voir un petit peu après comment est-ce qu'il va gérer cette histoire. Alors, on va revenir tout d'abord sur ce qui s'est passé au fond dans la tête de Yosef lorsque justement il est totalement en mode échec. C'est-à-dire lorsque Yosef s'est retrouvé vendu par ses frères et il est là, qu'est-ce qui peut se passer dans sa tête ? A priori, un immense sentiment d'injustice pour quelqu'un qui, au fond, semble a priori avoir fait ce qu'on attend de lui. C'est-à-dire Yosef, il a raconté ses rêves, c'est vrai, mais en dehors de ça, il a rien fait de mal, quoi. Son père lui a dit, va voir comment vont tes frères, ils sont en train de faire paître les troupeaux, passe-leur le bonjour, il va, il suit ce que son père lui dit, il se retrouve là-bas, et puis pof, d'un seul coup, les frères le prennent, le jettent, et c'est la catastrophe. Plus que cela, quand il résiste à la femme de Potiphar, alors il pense que le bon Dieu va peut-être le récompenser, hein. Après une épreuve pareille, a priori, ça va s'ouvrir pour lui. Alors c'est exactement le contraire qui se passe, il se retrouve en prison. Elle est belle la récompense pour quelqu'un qui, au fond, a résisté à quelque chose de très difficile. Il est en prison, et puis là, il dit, tiens, petit message de Dieu. Il y a deux bons hommes qui sont très proches du Pharaon, qui viennent me raconter leurs rêves et qui sont emprisonnés en même temps que moi. C'est le fameux épisode dans lequel vous avez ce qu'on appelle le maître échanson et le maître panetier, qui ont été eux aussi emprisonnés, pour différentes raisons un peu obscures, et puis qui, un beau soir, font un rêve, ne savent pas ce que veut dire le rêve, et puis Yosef leur dit, mais moi je vais vous expliquer ce que veut dire le rêve. Et puis ça se passe exactement comme il leur a dit. Alors Yosef, plus que cela, il s'est dit, c'est évident qu'il y a ici un message divin, et donc je vais leur dire, en tout cas celui qui va s'en sortir, je vais dire, au fait, Kim Zochartani, voilà, quand tu seras de nouveau à côté du Pharaon, parle-lui un peu de moi, quoi. Dis qu'il y a quelque chose d'un peu injuste. Et le texte nous dit, que l'autre sort, et puis oublie totalement Yosef, mais complètement, totalement, absolument. Et Yosef se retrouve pendant 2 ans supplémentaires, enfin il a encore 2 ans en prison, et puis au bout de 2 ans, il y a les fameux rêves du Pharaon, et ces fameux rêves qu'il n'arrive pas à comprendre, des vaches grasses, des vaches maigres, des épis qui mangent d'autres épis, et tout, il est un peu bouleversé. Personne ne lui donne une explication qui le satisfait réellement, jusqu'au moment où justement ce maître échanson se rappelle et dit « Ah oui, tiens, au fait, je me rappelle, il y avait un petit jeune homme avec moi en prison, il sait interpréter les rêves, on va peut-être lui demander. » On l'appelle, et attention, il se méfie parce qu'il dit « Tu sais, c'est un petit jeune homme hébreu, donc au fond, pas d'espoir vraiment pour lui. Hein, il y a à la fois il est esclave, il est hébreu, donc aucune place dans notre société. » Et Yosef se retrouve, et puis alors là, c'est ici où justement on va commencer à toucher la clé. Qu'est-ce qui s'est passé au fond dans la tête de ce bonhomme pendant les 2 ans dans lesquels il est en prison supplémentaire ? Il est là, lui il a cru voir la présence de Dieu dans l'arrivée de ces 2 personnes dont il interprète les rêves, et concrètement il semble s'être trompé. Il y a 2 options. Première option, c'est de se dire c'est trop injuste. C'est totalement injuste, c'est-à-dire que l'échec, le fait que les choses ne se passent pas comme elles auraient dû se passer, est quelque chose qui me révolte. Option numéro 2, et c'est celle que Yosef va choisir, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui lui donne cette force. Yosef se dit, mais au fond, logiquement parlant, ça devrait réussir. Logiquement parlant, je devrais être dehors. Or, ça ne se passe pas comme cela.
Alors une première option, c'est de me dire Dieu veut mon mal. Il ne veut pas de ma réussite, il veut que je sois dans l'échec, il veut que je sois dans la souffrance. Option 1. Ce n'est pas l'option que je choisis. Option 2, il y a quelque chose qu'on est en train de me dire ici, il va falloir que je réfléchisse. C'est-à-dire que Yosef voit dans l'échec quelque chose qui peut être une forme de réussite dès lors qu'il arrive à en tirer une leçon. C'est-à-dire que l'échec lui-même, c'est une forme de réussite, parce que c'est le vecteur d'un apprentissage nouveau. Et Yosef se dit, c'est que sans doute, je n'aurais pas dû demander au maître échanson d'intervenir chez le pharaon. Il faut être très fort pour imaginer une chose pareille. Mais au fond, c'est quoi l'idée? C'est que Yosef arrive à la conclusion que pour lui, demander une intervention, eh bien, c'est quelque chose de trop. Laisse Dieu gérer le dossier. C'est de dire, mais enfin, c'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'en 2 mots, c'est dans la série, t'attends assis et puis que les choses te tombent du ciel. C'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Mais Yosef, il réfléchit, il se dit, mais j'ai fait ce qu'il faut. Or, ça marche pas. Donc, c'était peut-être pas ce qu'il fallait que je fasse. Et peut-être, justement, ce qu'il fallait, c'est que je me taise. Et c'est la raison pour laquelle on se retrouve ici dans une situation folle. On l'amène, il est devant le pharaon. Le pharaon lui dit, au fait, Yosef, à ce qui paraît, tu sais interpréter les rêves? Nous, à la place de Yosef, on a dit, oh oui, on sait. Yosef, il dit, biladaï, rien. Pas du tout. Pas du tout. Elohim yanetch ne baro, c'est Dieu. Moi, rien. C'est-à-dire que cette réponse qui fuse, c'est au fond le résultat d'un travail d'introspection qu'il va mener pendant 2 ans pour essayer de comprendre l'absence de réussite. Et une fois qu'il arrive à une conclusion, il est capable de mettre en place cette conclusion dans le domaine du concret. Et il voit dans la rencontre avec Pharaon un test. Est-ce que véritablement cette conclusion, j'y crois? Si j'y crois, alors je dois être capable maintenant, quand je suis devant Pharaon, qui me dit « à ce qui paraît, tu sais interpréter les rêves », de dire la vraie vérité. C'est pas vrai, c'est pas moi. Cette capacité d'interpréter, c'est Dieu qui me la donne. On me révèle en effet quel est le sens des rêves. Mais qu'est-ce que ça va lui changer au Pharaon qu'il sache que c'est moi ou Dieu? Du moment que je interprète les rêves, tout va bien. C'est-à-dire que vis-à-vis du Pharaon, il n'y a aucune différence. Mais Yosef comprend qu'à son niveau, il ne peut d'aucune manière dire un mot qui puisse appuyer éventuellement son désir de résultat. Et à ce moment-là, tout change. À ce moment-là, tout se transforme. Yosef, eh bien, va se voir propulsé vice-roi d'Égypte. Il va être celui qui va réussir à gérer l'Égypte pendant toutes les années de famine et toutes les années d'abondance. Il va avoir un poste dont il n'aurait même pas rêvé, plus que cela. Potiphéra avait une femme, cette femme, elle voulait absolument séduire Yosef. Elle avait plus de 20 ans, on va dire. Yosef se retrouve marié avec Osnat. Osnat, c'est la fille adoptive. C'est la fille de Dina. Dina, c'est qui? C'est sa tante. C'est-à-dire que d'un seul coup, Yosef, il se retrouve avec tout. Il est véritablement dans la réussite. La première clé, c'est la réflexion qu'il a eue au moment où il n'était pas dans la réussite. C'est-à-dire que la Torah, en ne mettant pas immédiatement Yosef dans la position telle qu'il aurait pu espérer, va lui donner au fond les éléments pour qu'il arrive réellement à devenir ce qu'il doit être. La question est de savoir qu'est-ce que je fais de la situation. Et je vais aller un peu loin et je vais vous dire que, paradoxalement, les clés de la réussite, c'est peut-être de ne pas être dans le désir de celle-ci et d'accepter ce que l'on appelle parfois un échec. C'est-à-dire, le moment où la réalité n'est pas exactement ce qu'on aurait voulu, c'est peut-être ici où se joue ma future réussite. Parce qu'il y a quelque chose que je dois prendre, et c'est cet élément-là qui est au fond essentiel. Yosef a compris qu'il devait d'abord intégrer cette dimension à l'intérieur de lui pour que la réussite arrive, parce que la réussite ne peut pas arriver chez quelqu'un qui ne saura pas quoi en faire.
Quelqu'un qui n'est pas ce que l'on appelle le kéli, c'est-à-dire l'ustensile qui peut recevoir véritablement les choses. Pourquoi les recevoir? Alors vous allez dire, certains ne sont pas du tout les ustensiles, ils reçoivent quand même, et c'est à ce sujet-là où les textes nous disent qu'il y a en effet une richesse, dans tous les sens du terme, qui est mauvaise pour celui qui la possède. Parce que n'étant absolument pas construit, il ne sait pas véritablement comment l'utiliser, et donc il pourra peut-être en profiter, s'il te plaît. Il pourra peut-être en profiter, mais il ne produira jamais avec elle ce qu'il aurait dû mettre en place. Et c'est là où il va falloir faire d'abord une distinction. Qu'est-ce qu'on appelle réussite? Est-ce que la réussite, c'est avoir ce dont on a besoin pour pouvoir vivre comme on pense qu'on devrait vivre? Ou est-ce que c'est réussir à être ce que l'on doit être et vivre ce que l'on doit vivre? Et la différence, elle est énorme. Si la réussite, c'est en effet posséder avec un grand P tout ce qui nous semble être nécessaire pour pouvoir être bien heureux, alors ça peut exister, mais quelque part on passe à côté de ce que l'on devait en faire. Yosef va avoir une réussite incroyable, mais pour que cette réussite existe, il faut qu'il puisse savoir quoi en faire le jour où elle va arriver. Quel est le travail qu'il doit faire? Il va devoir faire un travail particulier sur deux notions que je vais définir de la manière suivante, c'est-à-dire l'univers de Hishtadlut et de Bitachon, l'univers de l'effort que l'individu doit produire pour pouvoir obtenir une réussite, et par ailleurs ce que l'on appelle la notion du Bitachon, c'est-à-dire la notion de confiance. C'est quoi la notion de Bitachon? C'est pas avoir confiance que les choses se passeront comme on voudrait qu'elles soient. La notion de Bitachon, de confiance dans la tradition juive, c'est quoi? C'est être persuadé que ce qui se passe, c'est ce qui doit être. Avoir confiance que la réalité dans laquelle on est, c'est ça que l'on doit vivre. Vous allez me dire, mais parfois la réalité que l'on vit n'est peut-être pas très agréable, mais elle est justement le prémisse à la possibilité d'avoir quelque chose d'autre. C'est-à-dire que la situation négative procède au fond de la possibilité de réussite. Pour qu'il puisse y avoir réussite, c'est-à-dire pour qu'il puisse y avoir ce que l'on désire, il faut que cette situation nous permette de préparer ce qu'on appelle le kéli, c'est-à-dire l'ustensile, qui pourra recevoir ce qui est prévu, mais une fois que ça sera là, on pourra être dans une vraie réussite avec ce que l'on a reçu, parce qu'on saura véritablement quoi en faire. Si Yosef, on lui donne ce pouvoir, mais que Yosef n'a pas été jusqu'au bout du travail qu'il doit faire par rapport à son niveau, sur la notion d'effort et de confiance, eh bien, il risquait à un moment peut-être de s'approprier un petit peu trop tout le pouvoir qu'il avait. Il aurait sûrement apporté aux autres, mais peut-être pas suffisamment. Il ne se serait pas vu totalement que comme un vecteur. Et donc, à partir de cela, il aurait été dans une forme d'échec. Ça, c'est le point de départ. Donc, on va reposer ça. La réussite de Yosef, elle commence parce qu'il comprend que l'univers de l'échec, c'est au fond déjà le préambule à la réussite. À partir du moment où on veut y voir une proposition qui nous est faite, de construire ce qui permettra d'être l'ustensile qui recevra la réussite et qui réussira véritablement avec ce qu'on lui met à disposition à faire ce qu'il doit faire. On va prendre un exemple très simple. Est-ce que c'est une réussite de recevoir lorsque nous n'avons pas la maturité pour connaître la valeur des choses? Est-ce que l'on va parler d'une réussite pour quelqu'un qui a à sa disposition d'immenses potentiels, mais qui n'est pas encore suffisamment construit pour savoir comment ne pas les gâcher? Au contraire, lui donner ce que certains appelleraient une réussite à ce moment-là, c'est au fond créer un véritable échec de vie. Pourquoi? Parce que même s'il arrive à le ramener à lui-même et en profiter, ce qu'il devait en faire, il ne le fera jamais. Parce que justement, il va se nourrir de cette réussite, et cette réussite, en le nourrissant, l'empêchera de prendre le temps de réfléchir à ce qu'il doit en faire. Il y a une histoire vraie que l'on raconte sur le Chafetz Chaim, qui était un maître, je ne sais pas si c'est avec le Chafetz Chaim, je crois que c'est avec lui, j'en suis quasiment sûr, qui a eu un jour un élève qui venait de se marier, et le beau-père a dit, voilà, je vais mettre à ta disposition toutes sortes
voilà, je vais te donner de l'argent en 2 mots, quoi. Je vais te donner toutes sortes de possibilités de faire du business et de gagner bien ta vie. Tu vas continuer à étudier, mais tu vas ouvrir un magasin, etc. Et tout. Et il est venu voir donc son maître pour lui annoncer ses fiançailles, et puis il lui a donné aussi les infos. Il dit en plus, voilà, Dieu a fait, Baruch Hashem, Mina Shamaim. Et voilà, il y a une belle dot, et donc on va pouvoir peut-être ouvrir un petit magasin. Ratzrem lui dit, ouais. Et si Hachem t'aime véritablement, il te fait perdre tout de suite ton argent dans la première affaire, comme ça après tu peux réussir ta vie. Il entend ça, un peu surpris. Et ainsi fut dit, ainsi fut fait. La première affaire qu'il fait, il perd tout. Et il devient un des plus grands maîtres de sa génération. C'est-à-dire que le Chafetz Chaim m'a dit cette réussite, parce qu'on va dire, voilà, il a réussi, il est extraordinaire, il est sympa, il est truc, donc il a une fille super, hop, hop. Mais c'est au fond son échec. Parce qu'il a vu qu'en effet, il ne serait pas capable d'utiliser les moyens qu'on allait mettre à sa disposition comme il se doit. Il risquait d'en être victime. Et donc il aurait pu devenir quelqu'un de fort bien. C'est pas qu'il serait devenu une crapule, pas du tout. Ça aurait été quelqu'un de très bien, même de... Celui qui aurait peut-être même pu donner des cours, enfin voilà, quelqu'un un talmid racham. Mais qui serait totalement passé à côté de son projet. Et au fond, les clés de la réussite, c'est d'abord de ne pas définir ce qu'elle devrait être pour nous, mais de prier pour que celle qui va devenir la nôtre soit véritablement la nôtre. Il y a un maître qui, le jour où il a sorti son premier livre, a fait un grand repas de fête. Alors, les gens n'ont pas compris pourquoi, le jour où il a sorti son premier livre de Torah, il a fait un grand repas de fête. Il leur a raconté l'histoire suivante. Il leur a dit, quand j'étais adolescent, j'étudiais, et puis je n'étais pas spécialement doué pour l'étude. Je n'étais pas trop mauvais, mais je n'étais pas spécialement doué. C'était pas, voilà, je n'étais pas un top, quoi. Et donc, j'ai entendu un jour mon père et ma mère discuter ensemble et dire, écoute, voilà, il ne réussira pas dans l'étude. Alors, comme c'est un garçon travailleur, volontaire et tout, on va le mettre en apprentissage chez son oncle, et là, au moins, il va réussir, il va le former, et après, il pourra, voilà, devenir un bon commerçant, bien aisé, etc., et tout, comme il faut. Voilà, il va réussir. Une vie réussie, commerçant, parnassa, famille, Torah, super, comme dans les cartes postales. Et quand lui, il a entendu ça, par la cloison, il a fondu en larmes. Ses parents l'ont entendu que leur enfant pleurait, ils sont partis voir. Et il leur a dit, je vous en supplie, laissez-moi encore étudier. Et il dit, je veux pas, je vais encore étudier. Il était en larmes, donnez-moi encore une chance. Il y a des parents qui rêveraient d'avoir des enfants comme ça aujourd'hui. Donnez-moi une chance encore. Ils ont dit, ok, on te donne encore une chance. Et il est devenu un des plus grands maîtres, à force d'acharnement, parce qu'au fond, ce n'est pas juste des capacités intellectuelles, c'est une volonté. Et quand il a ouvert son premier livre, quand il l'a écrit, alors il leur dit, pourquoi? Il dit, parce que je remercie le ciel, vous imaginez, je n'aurais pas entendu cette conversation, je n'aurais pas pleuré, je serais devenu quelqu'un de très bien. On aurait dit, il a réussi dans la vie. Et je serais arrivé après 120 ans là-haut, on m'aurait dit, nous, où ils sont tes livres? Je dis, quel livre? J'ai acheté des livres. Non, celui que tu as écrit, quel livre? J'ai écrit moi un livre. Moi, j'écris un livre. De quel livre tu veux que je parle? Mais celui que tu étais censé pouvoir écrire. Et au fond, c'est son échec qui, quelque part, a été le point de départ de sa réussite, parce que justement, il ne réussissait pas, alors il était confronté à une situation et il aurait pu se dire, bon, ben, je ne suis pas doué, ça arrive, que voulez-vous, donc je fais. Et il a dit, pas du tout. J'ai envie d'aller jusqu'au bout, cette difficulté que j'ai, elle est peut-être là pour voir si je suis capable malgré tout de me battre. Cette difficulté que j'ai, elle est là pour voir si justement j'ai les énergies de me dépasser. Ou j'ai juste envie d'être ce qu'on appelle mashlim imamatsav, c'est-à-dire accepter ma situation, vivre avec, et puis décider, voilà, elle est comme ça, que voulez-vous, et puis continuer. C'est-à-dire que c'est parce qu'il était confronté à cette problématique d'échec que justement, il a réussi à devenir ce qu'il est devenu, parce qu'il a voulu comprendre le sens de ce qu'il était en train de vivre. Quel est le sens de ce que je suis en train de vivre? Ça, c'est Yosef. Yosef, il est en prison, il se dit, c'est évident que mon échec, il est porteur de quelque chose. Et on ne peut avoir cet état d'esprit que dans la mesure où on ne cherche pas à se révolter sans arrêt contre une réalité qui ne nous plaît pas. Parce que celui qui se révolte contre la réalité qui ne lui plaît pas ne va pas utiliser ce qu'elle est censée lui apporter au moment où il y est confronté. Donc il ne va pas construire ce qui doit être construit pour pouvoir justement recevoir cette réussite.
Vous vous rappelez, on avait vu ça quand on avait travaillé sur les rêves. On avait vu qu'en effet, il existe dans le monde des émanations un certain nombre d'éléments qui sont présents et puis qui, à un moment, sont un peu bloqués au-dessus de nous. Et puis, à travers le rêve, puisqu'on est entre ciel et terre, on arrive à capter ces réalités qui sont déjà là, présentes sans être visibles. C'est la même chose pour tout ce que l'on appelle l'univers de la réussite, de la bracha, de la bénédiction. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont là et qui potentiellement nous sont destinés. Et qui nous sont destinés. Et ils arrivent dans ce que l'on appelle dans le langage de la Kabbalah, dans des tsinorotes, c'est-à-dire dans des formes de conduits, qui sont présents. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il faut bien qu'en dessous, vous ayez un kéli, c'est-à-dire vous ayez un ustensile qui soit prêt à les recevoir. Et que vous ayez quelque chose qui soit capable d'en faire ce que l'on doit en faire. Au moment où la personne n'est pas encore prête, Akadosh Baruch Hu crée chez lui une situation pour lui permettre de devenir ce kéli. Et quand il a compris qu'au fond, cette situation n'était là que pour lui permettre de devenir un kéli, c'est à ce moment-là où, comme le texte nous dit, Yeshua Hashem Kerefaïn, brusquement les choses arrivent en un clin d'œil. C'est-à-dire que brusquement, ça y est, c'était prêt. Le Chesed Hashem, la bonté de Dieu, a fait que je te crée la situation pour que justement tu te transformes et que tu puisses par la suite l'utiliser véritablement. Parce que je veux pas juste que tu le reçoives. Je veux que tu fasses avec ce que je te donne une véritable réussite. C'est-à-dire que tu saches véritablement comment et de quelle manière l'utiliser. Pour que ça t'amène là où tu dois véritablement arriver. Et c'est valable pour ça comme pour toutes les situations d'existence. Maintenant, bien sûr, va exister encore un autre élément. C'est que dans la vie, on est confronté à des situations, et puis à partir de cela, on met en place un certain nombre de processus sur la manière dont on pense qu'on devrait gérer telle et telle situation. Alors dans la paracha de cette semaine, on voit quelque chose, et c'est une idée qu'on a une fois évoquée ensemble. On voit que quand les frères de Yosef retrouvent leurs frères, et qu'ils vont réaliser qu'ils ont face à eux leurs frères, c'est énorme. C'est énorme, ils vivent une expérience terrible. Ils pensent que leur frère, pardonnez-moi, est mort, ils l'ont, ça y est, c'est terminé. Et puis ils voient le vice-roi d'Égypte qui leur dit « Ani Yosef, je suis Yosef », paf. Le texte nous dit « et ses frères ne peuvent rien lui répondre tellement ils sont bouleversés. Et sur place, Chachamim nous disent « Combien sera dur le jour où on nous remettra face à nous-mêmes » Pourquoi ? Si Yosef, quand il dit aux frères « Je suis Yosef », ils sont bouleversés, vous imaginez notre bouleversement à nous ? Oui, on ne comprend rien. On dit « Sera dur le jour où on nous remettra face à nous-mêmes ». D'où je l'apprends, c'est que quand Yosef a dit aux frères « Je suis Yosef », ils sont bouleversés, alors nous, vous imaginez bien, on va être bouleversés. Après, Mishmolevis vient et dit la chose suivante. Il dit que toute l'histoire, au fond, des frères de Yosef démarre sur quoi ? Sur une erreur de jugement. Ils sont persuadés que quand Yosef dit « Je suis au centre et tout le monde se prosterne », ma gerbe est au centre et toutes les gerbes s'inclinent, c'est-à-dire quand il leur décrit les rêves, eh bien, ils font comme unique traduction de ces rêves que Yosef veut devenir le calife à la place du calife, il veut prendre le pouvoir. Alors le pouvoir n'est pas dévolu à Yosef, il est dévolu à Yehuda. C'est pas pour lui. Et donc, il voit dans Yosef quelqu'un qui est terriblement dangereux pour la cohésion du peuple juif futur, puisqu'au fond, il ne veut pas respecter l'ordre établi. Il décide qu'au fond, il va être lui roi d'Israël. C'est pas possible. Et donc, il le condamne. Et ils sont totalement tranquilles. C'est-à-dire qu'au plus profond d'eux-mêmes, ils sont sereins. D'ailleurs, c'est intéressant parce que même par la suite, quand ils vont se retrouver dans une situation difficile, ils vont dire « Ah, on est dans une situation difficile, pourquoi ? Parce que quand Yosef nous a supplié, on n'a pas eu pitié. » Mais ils ne disent pas « Parce qu'on s'est trompé, on a fait une erreur. » Non, ils sont persuadés qu'ils ont bien fait. C'est-à-dire qu'ils ont sauvé la cohésion du peuple juif en empêchant Yosef d'être là et en lui disant « Ça y est, bon, exit. Parce que si tu restes là et que tu veux prendre le pouvoir à la place de ton frère, ça va être une guerre fratricide, c'est la catastrophe. Donc autant que tu sortes, comme ça le peuple juif il peut se constituer. » Et là, ils réalisent quoi ? Qu'ils viennent de se prosterner. Devant qui ? Devant Yosef. Qui est Yosef, le vice-roi d'Égypte. C'est-à-dire, ils viennent de réaliser qu'au fond, il y a une autre lecture de l'événement. Il y a une autre lecture possible du rêve. La preuve, c'est qu'ils viennent d'en voir une autre. Donc, pourquoi ils ont décidé d'interpréter A en disant que Yosef veut prendre le pouvoir ? Ils auraient pu se dire, peut-être Yosef nous fait passer un autre message. La preuve, c'est que tu vois bien que quand il dit « vous allez vous prosterner », ben ça peut être cette situation-là. Donc, ça aurait pu être une autre situation.
Qui a dit qu'en vérité, quand je me mettais au centre d'Yosef et que tout le monde se prosterne, c'était moi en tant que roi d'Israël? Vous voyez bien que vous venez de le faire alors que je ne suis que vice-roi d'Égypte. Donc il y avait une autre lecture possible. Oilanum yamadin, dit la Gemara, combien va être dur le jour où on nous remettra face à nous-mêmes? Parce que nos mouvements d'existence, souvent, on les opérait sur la base d'une certaine manière de voir les choses et on n'a pas envisagé une autre hypothèse dans notre manière de voir la vie. Dans le monde des relations, c'est encore pire parce que souvent nos relations sont conditionnées par un événement qu'on a interprété de manière A, alors qu'il y avait une hypothèse d'interprétation autre. Mais je ne parle même pas de l'univers des relations. C'est-à-dire qu'on a une hypothèse de travail, que la réussite c'est ça, que la vie c'est ça, et qu'en vérité il faut que ça soit ça. Et donc sur la base de ça, on met en place un processus. Et les frères de Yosef se rendent compte qu'ils se sont lamentablement trompés. Et ils en sont bouleversés. Ils sont là, ils se disent, mais quelle horreur. Alors Yosef leur dit, le chesed Hachem, la bonté d'Hachem, c'est qu'il y a une possibilité de récupérer. C'est que maintenant que vous êtes là, alors l'histoire, elle va se passer d'une autre manière, mais il y a encore une histoire possible. Mais sinon, c'est terrible. Et ça va être une autre clé. Une des autres clés de la réussite, c'est d'envisager une lecture différente avant d'être dans un processus. C'est-à-dire d'être capable d'émettre une autre hypothèse sur ce que veut dire réussir, sur la justesse de mes objectifs, ou alors essayer de réfléchir qu'est-ce qui est à l'origine du regard que j'ai sur l'existence qui m'amène à prendre telle ou telle direction. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas à l'intérieur de ma vie quelque chose qui me pousse à donner des définitions sur ce que s'appelle la réussite et qui, sur la base de ça, m'amène à entreprendre une démarche, alors qu'en vérité, il y avait peut-être une autre lecture possible. Et qui a dit que réussir, c'est ça? Et qui a dit qu'au fond, la finalité, c'est ça? Qui a dit? Alors ça va dans tous les sens, vous allez me dire ça dans le sens de la Torah vers la non-Torah et dans l'autre sens, je suis d'accord. Mais envisager une hypothèse, c'est pas devenir une girouette. C'est se donner les moyens de valider la raison pour laquelle l'hypothèse de départ, elle était bonne. Ou alors, même si on n'en a pas la certitude, d'y aller avec vigilance. Et au fur et à mesure de voir si au fond l'hypothèse que l'on avait qui entraînait un modèle de fonctionnement, elle n'était pas sous-tendue par quelque chose d'autre. Et là, on le sait avec les frères de Yosef, c'était la jalousie. Que quelque part, le fait qu'ils étaient là jaloux les amenait à un moment à être dans une interprétation a priori négative. Ça, c'est quelque chose qui est dans l'ultra concret. Une des clés de la réussite, c'est d'envisager plusieurs lectures possibles. Et après savoir pourquoi j'ai décidé de la lecture A et pas de la lecture B. Y être honnête. D'ailleurs, c'est intéressant, parce que vous savez que dans la prière, on demande à Dieu « V'ha'er enenu betoratecha » illumine nos yeux à travers ta Torah. C'est-à-dire que ce que l'on attend de la Torah, c'est qu'elle nous donne les moyens justement d'avoir un regard plus clair. L'Agma nous dit la chose suivante, que lorsqu'on est arrivé à la croisée des chemins, c'est à ce moment-là véritablement on sait où est-ce qu'on va. Et on dit c'est quoi la croisée des chemins? C'est le jour de la mort. Ah, c'est terrible. Non. C'est la conscience de la finitude qui nous amène, lorsqu'on est face à la croisée des chemins, à faire de véritables choix. Ki ner mitzvah ve Torah or. Il y a marqué que la mitzvah et la Torah sont des lumières. Mais le chemin d'existence, Tochochot Moussar, c'est le moment où on accepte être remis en cause. Et l'Agma nous dit c'est quoi? Parashat Dorachim, ça c'est quand on arrive à la croisée des chemins. Zetal mitracham ve Yom Hamita. C'est le sage. Et Yom Hamita est le jour de la mort. C'est-à-dire, le sage, c'est celui qui justement a appris à se mettre en distance et analyser les choses non pas à travers le prisme de son intérêt propre, mais de la manière la plus vraie qui soit. Et Yom Hamita qui nous ramène à la notion de finitude. Et qui donc, à ce moment-là, nous aide à penser où se situe l'essentiel et l'accessoire. Qu'est-ce qu'on appelle véritablement réussir? Vous savez, cette phrase très intéressante qu'a dit un jour Rav Noir Weinberg. Il disait « Vivez la vie telle que vous voudrez qu'on en parle dans votre rubrique nécrologique ». Dans l'article qui parlera de nous après 120 ans, qu'est-ce qu'on aimerait qu'on dise sur nous? A été un grand joueur de pétanque? Que sais-je? C'est-à-dire, il y aura sûrement des choses qui, ici, nous faisaient applaudir, mais est-ce que c'est ça qu'on a envie de laisser comme trace? Est-ce que c'est ça véritablement la trace qu'on a envie de laisser? Qu'est-ce qu'on a produit ou alors qu'est-ce qu'on a été?
Et ça peut être un élément intéressant. C'est une des clés de la réussite. On va essayer d'avancer un petit peu plus et toujours rester dans l'histoire de Yosef. En troisième élément, ce que je fais ici, c'est que je vous propose juste des ouvertures de réflexion. Donc on en a vu une, on a vu une seconde. On va voir encore un autre point. Lorsque Yosef a rencontré ses frères, qu'il s'est révélé à eux, que les embrassades sont terminées, alors qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, vous allez chercher mon père et vous allez le ramener et vous allez lui dire que je suis toujours vivant. Alors le Midrash nous dit qu'ils sont très angoissés parce que annoncer à Yaakov d'un seul coup ton fils est vivant alors qu'il pense qu'il est mort depuis 20 ans, ça peut lui donner un coup de fatal. Alors ils prennent une petite demoiselle qui s'appelle Serach Batacher. Et Serach va devant son grand-père et une petite fille, elle chantonne « Yosef est vivant, il est en Égypte, et donc lui, il entend des mots comme ça qui commencent à virevolter dans sa tête. Et donc quelque chose commence à s'inscrire, d'accord? Et après, ils arrivent. « Vayagidou les morts od Yosef Rai ». Ils disent « Yosef est encore vivant ». Mais en plus, c'est lui qui dirige toutes les terres d'Égypte. « Vayafog libo », son cœur se glace. Kilo et Milem, car il ne les croit pas. C'est quoi cette histoire? Yaakov, tu penses que tes fils sont des pervers? Ça fait 20 ans, s'il te plaît. Ça fait 20 ans que il n'est plus là. Tu crois que tes fils, ils vont dire tu sais, papa, Yosef est vivant, c'est le vice-roi d'Égypte. Non, c'était une blague. Attendez. Va Yafog libo Kilo et Milem. Qu'à la limite, la texte nous dit il est bouleversé. Ils s'effondrent en larmes. Ils disent « c'est pas possible », mais vous savez, comme ces expressions, ils disent « c'est pas possible, quoi, ça a marché », non. L'Oemilem, il les croit pas. « Vayafok libo ki l'Oemilem ». Pourquoi il les croit pas? Et le texte continue, il dit « Vayidebrou elav kodivri Yosef ». Il continue à lui raconter. « Vayaret agalot » et il a vu les chariots. « Asher shalach Yosef laset oto » que Yosef lui avait envoyé pour le porter. « Vatechir ou Yaakov aviem » brusquement, il a commencé à revivre, il les a crus. Là-bas, Rashi nous rapporte au nom de la Gemara l'enseignement. Il dit qu'au moment où il voit les chariots, alors brusquement, ça y est, tout change. Il dit, tu vois, il nous amène à amener les chariots. Ça fait une demi-heure qu'il lui raconte, Yosef est vivant, il est en truc, et voilà ce qui s'est passé, on est venu, il était vendu, et il commence à raconter toute l'histoire, enfin pas dans les détails, parce qu'ils ne veulent pas trop raconter leur part là-dedans, mais... Et puis, il dit, d'ailleurs, tu vois, il a même amené... Ah, oui. Ah, il voit les chariots... Ah. Rashi au nom de la Gemara nous dit la chose suivante. Vayareta agalot. Siman masar lahem b'mahaya osek chez Piresh Mimenu b'parshat Egla Gufa. Il dit en vérité, Yaakov est en train d'envoyer un signe à son père. Quel était le sujet qu'ils étaient en train d'étudier ensemble au moment où il est parti rencontrer ses frères qui par la suite l'ont vendu? Il étudiait la paracha, c'est-à-dire il étudiait l'enseignement de ce qu'on appelle Egla Rufa, c'est-à-dire la génisse à la nuque brisée, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et Egla, c'est la même racine que Agalot. Et Agalot, c'est quoi? C'est des chariots. Agalot, ça veut dire Egla, donc ça veut dire qui vit. Quel est le rapport? Ici, on est de nouveau dans le problème de la définition de ce qu'on appelle la réussite. Non seulement on lui annonce qu'il est vivant, même si on lui dit il est vivant, SDF, aucun problème. Alors tu t'imagines, il est vivant, vice-roi d'Égypte, c'est énorme. Et c'est là la catastrophe pour Yaakov. Il dit, vous croyez que c'est ça la réussite? Vous croyez que ça me console? C'est encore pire. Dans quel état spirituel je vais le trouver? Vaillard est à Galote et Yosef, il sait très bien en vérité, ça va être quoi le problème de son père? Le problème de son père, ça va pas être de savoir s'il est vivant et s'il a réussi dans la vie. Son problème est de savoir où est-ce qu'il en est au niveau spirituel. Le reste, ce sont des détails. Le reste, ça n'a pas de sens. Vayareta Galot, et Yosef sait très bien que c'est ça le problème du père. Yosef, il a parfaitement compris que c'est ça le problème de Yaakov Avinu. C'est pour ça qu'il ne lui envoie pas des carrosses, il lui envoie Agala, des chariots, c'est-à-dire des choses plus basiques. Parce qu'il sait que son père va parfaitement comprendre le message. Yaakov voit le chariot,
Shayo c'est Agala, Agala c'est Egla, si c'est Egla, c'est-à-dire que Yosef me dit, sache que je me rappelle encore ce que nous étudions ensemble lorsque nous sommes séparés, donc en 2 mots, je suis toujours le même Yaakov qui s'est maintenu dans sa spiritualité. Alors là, Yaakov, il peut recommencer à vivre. Et on a ici un autre élément. Les clés de la réussite, c'est savoir, ça s'appelle quoi aussi véritablement réussir? Et quel est le prix qu'on est à payer, quel est le prix qu'on est prêt à payer pour réussir? Pour la Torah, la réussite n'a de sens que dans la mesure où elle n'empêche pas l'individu de garder l'essentiel, c'est-à-dire sa dimension spirituelle. On ne peut pas construire une histoire sur les cendres de sa véritable histoire. C'est pas possible. On ne peut pas la construire sur les cendres de sa véritable histoire. Et ça, c'est le message qu'il est en train de nous apprendre ici. Pour ça, c'est sûr que c'est très difficile, parce que il faut être prêt au fond à se rappeler de Yosef. Parce que Yosef, son enjeu spirituel à lui, c'est quoi? C'est quand il est devant Pharaon, il a compris que pour devenir Yosef, pour être vraiment Yosef, il faut être capable maintenant de dire « Biladai, c'est pas moi, c'est Hachem ». Mais ça peut te fermer peut-être définitivement la porte d'une histoire. Le Pharaon va te dire « Qu'est-ce que tu me racontes? C'est quoi ce Dieu? On m'a dit que tu sais interpréter, arrête de te la jouer ». Il peut tout arrêter. C'est plus le problème de Yosef. Yosef, il sait que dire des paroles autres que celles-là, c'est quelque part sauter une dimension de spiritualité qui est la sienne. C'est-à-dire, et ce que je vais dire est très dur à entendre et j'en conviens, que l'on ne peut pas à un moment fractionner sa spiritualité pour laisser une place à une réussite qui a besoin d'handicaper cette spiritualité. C'est-à-dire que Yosef, pardonnez-moi, c'est la totalité de son histoire qu'il est en train de jouer. Mais il a compris que on ne peut pas dire, bon, c'est des circonstances exceptionnelles, vous comprenez, je ne vais quand même pas dire c'est Dieu, quoi, mais je ne vais pas dire que c'est moi. Bon, je vais trouver une solution, quoi. Puis après, on aura toujours le temps de retravailler sur sa notion de confiance en Dieu. Pas du tout. Il dit, on ne peut pas à un moment enlever une partie de sa dimension spirituelle parce qu'on pense que sinon, le reste n'ira pas. D'où est-ce qu'on apprend ça? La Gemara nous dit que la ragil lavo le bet hakneset bechol yom ve'eno magia yom echad akadosh baruch hu shoel alav. Tout celui qui vient tous les jours prier à la synagogue. Donc quelqu'un qui a pris sur lui de venir tous les jours prier à la synagogue. Ve'enoba, et un jour, Dieu ne le voit pas à la synagogue, Shoel, Dieu il dit, mais il est où ce bonhomme? Et là, la Gemara, elle nous dit, il y a 2 options. Si la réponse, c'est qu'il est parti en effet l'idvar à Roshut, parce qu'il avait des affaires à faire, alors malheureusement l'obscurité est présente dans sa vie. Im l'idvar mitzvah, si c'était par contre qu'il devait accomplir un acte positif, une mitzvah, nogalo, eh bien la lumière reste. C'est quoi l'explication? Les clés de la réussite, c'est de savoir avec qui je travaille. Avec qui je travaille. Tous les matins, tu vas rencontrer Akadosh Baruch Hu Bet HaKnesset, c'est-à-dire que tu considères que tu travailles en direct avec le patron. C'est avec celui qui est à l'origine de tout que l'on lutte. Et que les autres ne sont au fond que des instruments pour permettre une réussite. C'est comme si demain, je vous avais une fois donné cet exemple dans un cours, vous allez vous en rappeler, vous avez rendez-vous avec le PDG pour une augmentation de salaire, mais vous rencontrez le directeur financier en route, et vous commencez à lui demander ce que vous êtes censé demander au PDG, et à cause de ça, vous arrivez une demi-heure en retard. Vous arrivez une demi-heure en retard au rendez-vous, le PDG vous dit « Mais où vous étiez? J'ai rencontré le directeur financier, je lui ai parlé de ce que je voulais vous demander. » Il dit bah, « Alors débrouille-toi avec lui maintenant. » Mais lui, il n'a pas la possibilité de décider. Donc quelque part, tu as pensé que tu voyais la personne la plus adéquate, mais en vérité, tu as oublié que l'essentiel, il se joue ailleurs. Les clés de la réussite, qu'on le veuille ou pas, à un moment, c'est de savoir de qui on dépend. C'est-à-dire qu'il y a un travail de émouna, un travail de foi et de confiance dans le Ribono Shel Olam, dans la Kadosh Baruch Hu qui doit se jouer. C'est vrai que ce n'est pas simple pour quelqu'un qui ne croit pas. Parce que celui qui ne croit pas, au fond, considère que la réussite ne dépend que de lui et d'éventuellement Madame la Chance. Et si ça dépend que de lui et que de la chance et que lui pense qu'il est très capable et que ça ne marche pas, alors c'est la faute, t'as pas de chance. Quel drame! J'avais tout pour réussir et ça ne marche pas.
Et chaque fois, les portes, elles se ferment. Et c'est pas normal, et c'est pas logique, et pourquoi lui, et pourquoi pas moi, c'est trop injuste. Et alors là-dedans, brusquement, on fait réapparaître Dieu en disant Dieu n'est pas sympa. Pourquoi tu le fais réapparaître que quand tu le vois en mode échec? Peut-être qu'il fallait le convoquer au début de l'histoire. Peut-être qu'il fallait le convoquer au début de l'histoire. On ne peut pas demander à Kadosh Baruch Hu d'intervenir dans notre histoire si à un moment on lui a fermé les portes de notre histoire. On ne peut pas réouvrir la porte quand justement on ne sait plus quoi faire. Et c'est la raison pour laquelle Hachem s'appelle Avrachaman, un père miséricordieux, parce qu'Hachem dit, et malgré tout comme un père, même si son fils lui a fermé la porte le jour où il toque, il réouvre. Parce que si c'était pas comme ça ne fonctionnerait pas. Un père, il est là, le fils, il lui a dit « je te connais plus ». C'est un jour, le fils, il dit « ça te dérange pas, papa, j'ai besoin d'un coup de main ». Le père, il ouvre. Si c'est un père, hein. C'est pas un père, c'est un deuxième problème. Et ça va être aussi la clé de la réussite. La clé de la réussite, ça va être de savoir avec qui je travaille. Mais par rapport à cette réussite dans laquelle j'ai commencé à réfléchir, qu'est-ce qu'elle était véritablement pour moi ? Et en ayant compris que les moments qui ne sont pas exactement ceux que j'aurais espérés, sont des moments dans lesquels on doit développer, construire quelque chose à l'intérieur de nous-mêmes qui nous permettent de devenir le kli, rappelez-vous. Être le keli, être l'ustensile qui peut recevoir. Un jour, un garçon a dit la chose suivante, il a dit « cette fille, elle est extraordinaire, c'est une fille que je voudrais. C'est une fille comme ça que je voudrais. » Mais on lui a demandé la question suivante « mais est-ce que tu penses qu'une fille comme celle voudrait de toi ?» Que toi, tu aies envie d'elle, on peut comprendre. Elle est construite, elle sait où elle en est. Mais est-ce qu'elle, elle veut d'un Kéli comme toi? Est-ce qu'elle veut quelqu'un comme toi? Si tu n'as pas décidé d'être le Kéli pour recevoir ce qui tu peux recevoir, alors au nom de quoi tu cherches à prétendre à cela? Et ça, c'est un vrai problème. On se dit, on va s'amuser, on va vivre notre vie, et puis un beau jour, on veut recevoir ce qui pour nous est le plus adéquat. Mais tu vas gâcher ce qu'on va te donner, tu ne sauras pas quoi en faire. Ou alors tu vas éteindre la lumière que l'on met à ta disposition. Tu vas mettre des abat-jours de partout, alors tu crois qu'on va te confier quelque chose pareil? Non, laisse tomber. Ça ne sera pas pour toi. Et c'est vrai que ce travail-là de devenir un Kéli, c'est au fond, sans doute, en tout cas tel que je le ressens, tel que ça ressort de la paracha, sans doute, une des clés les plus fondamentales de la réussite. Être prêt à recevoir ce qu'Hachem a envie de nous donner. Et pour être prêt, il faut déjà savoir la manière dont on va l'utiliser. Mais la manière dont on va l'utiliser, elle dépend de la manière dont on a reposé notre relation au monde et aux choses. Et c'est ça, au fond, qui fera que l'on peut être digne de recevoir. Parce que justement, même si on ne reçoit pas, on ne verra pas là-dedans un échec. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est paradoxalement celui qui ne verra pas dans l'absence quelque chose qui s'appelle un échec, celui-là, il pourra avoir quelque chose de beaucoup plus important. Parce qu'il n'a pas décidé que la réussite se définissait à travers le fait qu'il ait reçu un certain nombre de choses, mais que la réussite, elle se définissait à travers le fait qu'avec ce qu'on nous a mis, on va créer ce qu'Hachem attend de nous. Dans un monde dans lequel ce qu'on nous demande, c'est juste de posséder un conjoint, et j'utilise ce terme volontairement, de posséder l'autre, c'est-à-dire l'autre est à moi, de posséder des choses, eh bien, alors, on risque de se retrouver dans Hachir le Ra'ato, c'est-à-dire quelqu'un qui a une richesse mais le Ra'ato, parce qu'il va juste se contenter d'en profiter. Et comme en profiter, c'est quelque chose qui donne une forme de bien-être, eh bien ce bien-être sera l'élément qui l'empêchera de réfléchir. Parce que quand le matin on se relève, et on est là, et puis on se dit tout va bien, pourquoi je devrais réfléchir? Pourquoi au fond je devrais à un moment reposer des questions? Et ça nous renvoie à un texte qu'on avait vu il y a longtemps un jour, à propos de Noach. Vous allez sûrement vous en rappeler, ceux qui avaient été là à ce cours. Dit le texte. Qu'au moment où le déluge commence, eh bien il y a Niftochu Mayanot Tom Rabba, il y a en effet les abîmes qui commencent à s'ouvrir. Varubat Hashamaim Niftochu, et à ce moment-là, le ciel commence à déverser des trompes d'eau. Mais du verset, qu'est-ce qu'on voit? Que le déluge, en vérité, commence, non pas par de la pluie, mais par les eaux souterraines qui remontent à la surface. Ce qui n'est pas a priori tel qu'on l'imagine. Non, on s'imagine, comme ça se passe de manière générale, il y a de la pluie, 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 et puis à ce moment-là, les cours d'eau sortent de leur lit, et puis ça commence à déborder de partout et de partout. D'accord? Classique. C'est le contraire.
Regardez le verset. D'abord, les Ma'ayanot Tom Rabba, c'est-à-dire les sources d'eau profonde, pardonnez-moi, se sont ouvertes. Et après seulement, Arubot Hashamayim, ce sont les cieux qui se sont ouverts et la pluie commence à tomber. Rav Dessler rapporte au nom des Sifrei Kabbalah la chose suivante. On sait que la notion de bracha, la notion de réussite, c'est ce qui est lié à la pluie. Pourquoi ? Parce que la pluie, c'est ce qui permet au potentiel de pouvoir s'exprimer. Parce que la pluie, c'est ce qui permet en effet aux graines qui sont dans le sol de pouvoir véritablement grandir. Ça, c'est la notion en effet de réussite. C'est-à-dire que la totalité des potentiels présents puisse s'exprimer de la meilleure manière qui soit. D'accord ? Ça, c'est la finalité au fond. Et après, si on est grains de blé, alors voilà ce qu'on doit produire. Si on est grains d'orge, voilà ce qu'on doit produire. Si on est cerisier, on produit ça. Si on est melon, on produit ça. Après, chacun produit quelque chose d'autre. Maintenant, la bracha, disent les maîtres de la Kabbale, elle peut être aussi appelée par ce que l'on appelle les forces négatives. J'aime pas trop le mot, mais il n'y en a pas d'autres. C'est-à-dire que quand quelqu'un, justement, ne veut pas être dans une réussite telle que la Torah le propose, il se refuse à devenir le Kéli. Il veut juste être celui qui va recevoir, mais il ne veut pas se voir un récipiendaire qui va après utiliser ce qu'on a mis à sa disposition pour créer quelque chose. Alors s'il a un peu de chance, encore comme dans l'histoire du Chafetz Chaim, on ne lui donne pas cette bracha, ça va l'amener peut-être à réfléchir et donc à ce moment-là à s'ouvrir vers quelque chose d'autre. Et il va envisager une autre hypothèse de la manière dont on voit la vie. Mais s'il n'a pas de chance, c'est-à-dire s'il n'en a pas le mérite, Hachem lui dit « Mais Mazal Tov, je vais te donner la bracha ». Mais la bracha, elle va être appelée par quoi ? Par les forces négatives. C'est-à-dire qu'elle sera l'élément qui t'empêchera de réfléchir. Elle sera celle qui, justement, te permettra de rester tranquillement à l'intérieur de ton système. Elle est celle qui te permettra de pérenniser le regard que tu as sur l'existence. Pire que cela, dit le Zohar, elle fera de toi ce que l'on appelle Chayelotav shel Satan, les armées du Satan, parce que tu seras celui qui sera le prétexte pour ceux qui diront qu'au fond, à quoi bon donner du sens, puisque même quand on ne donne pas de sens, regardez, il y en a qui réussissent. Tu t'imagines un petit peu ce qu'on t'a proposé d'être dans ta vie. C'est-à-dire, on propose à l'homme dans sa vie de devenir quoi ? Celui qui, à travers sa réussite dans un univers dans lequel il n'y a pas de sens, crée la possibilité à d'autres de penser qu'au fond, pas la peine de donner du sens pour réussir, voire même, on voit très bien que les gens qui ne donnent pas de sens, eh bien, réussissent parfaitement bien et tout va bien pour eux. Et donc, quelque part, ta réussite, entre guillemets, à toi, c'est d'avoir amené d'autres dans un univers glauque, dans un univers dans lequel il n'y a pas de sens. Vous imaginez un petit peu quelle réussite. Vous imaginez un petit peu le drame. Et ça, c'est donc les éléments sur lesquels on nous propose de réfléchir. Yosef, comme vous voyez, c'est l'expression de la réussite totale. C'est-à-dire, il va tout transformer, tout va être changé. C'est énorme son histoire. Mais parce que justement, il a su développer cette notion de bitachon. Il a su, et rappelons-nous, et c'est une clé fondamentale. C'est pas simple. C'est-à-dire savoir à un moment se dire, mais l'événement, ce qui se passe, c'est là pour construire quoi chez moi, pour faire devenir quel Kéli. Vayehi Miket, c'était la paracha qu'on a lue, et ce fut au bout de 2 ans. Et je me rappelle, et l'enseignement avait d'autant plus de force qu'il venait de la part de ce maître. D'avoir entendu cet enseignement d'un de mes maîtres qui lui-même était un rescapé de la Shoah, et qui dans la Shoah avait perdu épouse, enfants, communauté et tout, et qui a tout reconstruit après. Et nous citait ce Midrash, Vayehi Miket, et ce fut à la fin de 2 ans. Et le Midrash nous dit, Ketz Sam la Chosher. Akadosh Baruch Hu fixe un temps et une limite à l'obscurité. C'est-à-dire que lorsque l'obscurité, eh bien, doit s'arrêter, elle s'arrête. Et c'est en vérité la transformation de Yosef, comme dit le Beth Halevi, le Briskorov, qui dit c'est la transformation de Yosef qui amène quoi ? Les rêves du Pharaon. C'est parce que Yosef, justement, a fait ce travail sur lui-même. Et que Yosef, maintenant, est arrivé à son niveau. À ce moment-là, la situation se met en place. Ce n'est pas parce que le Pharaon a rêvé que Yosef sort, mais c'est parce que Yosef était arrivé là où il devait venir, à travers le travail sur lui-même, qu'il était enfin arrivé au niveau qui devait être le sien. À ce moment-là,
les processus se mettent en place. À ce moment-là, Vayehi Miketz, quand justement, ça y est, c'est fini, Yosef a compris la leçon, alors brusquement, l'histoire, elle se met en place. Nous, on voit ça à l'extérieur, on dit comme il a rêvé, c'est la raison pour laquelle Yosef a interprété les sorties, t'as rien compris. C'est parce que Yosef est arrivé son temps de sortir, parce qu'il avait compris ce qu'il devait comprendre, que le pharaon a rêvé et qu'à travers ce rêve, Yosef se retrouve à l'extérieur. C'est-à-dire qu'au fond, cette réussite, elle va dépendre essentiellement du travail intérieur qu'on sera capable de faire nous-mêmes. Chacun là où il se trouve. Maintenant, c'est vrai que les 2 années de prison, elles ne sont pas simples. Les 2 années de prison, elles ne sont pas simples parce que Yosef, il est là face à ce sentiment de solitude, face à ce sentiment d'injustice, face à ce sentiment de révolte, face à ce sentiment de tout ça qui est insupportable. Et à ce moment-là, et comme le citait aussi ce maître dont j'ai cité l'enseignement il y a quelques instants, Vayitrazek David B'Hashem Elokav. On dit la même chose à propos du roi David. Quand David, qui va devenir roi d'Israël, Im Zmirot Israël Merkava Lashrina, c'est-à-dire celui qui va véritablement avoir le même statut spirituel que les Havot, qu'Avram, Yitzhak et Yaakov, avant de le devenir, David s'est retrouvé dans des situations mais insupportables, sur lesquelles David avait l'impression qu'il n'aurait jamais d'histoire, jamais d'avenir. À tel point que quand Samuel le prêtre vient parce qu'il sait que chez Yishai, eh bien, un des enfants doit devenir roi d'Israël, Yishai, le père, ne le convoque même pas. Il dit, c'est évident qu'ils peuvent tous être rois sauf toi. Toi, c'est même pas en rêve. David, il n'est même pas convoqué. Et Shmuel, il dit, il voit tous les enfants qui sont super. Des Top Gun, on aurait dit aujourd'hui. Il dit, t'as pas un autre enfant? T'en as pas un autre? C'est pas eux. Il dit, pas David. Il dit, fais-le venir. Et quand David arrive, il dit, voilà, c'est lui. C'est-à-dire que David, et après, il va se retrouver aussi dans des situations très dures. Son fils se révolte, son fils veut le tuer. Enfin, c'est une histoire énorme. David s'est renforcé dans la relation personnelle qu'il avait avec Hachem. Et ce maître nous a toujours appris la chose suivante. Il nous a dit qu'au fond, quand justement on est en train d'être dans cette démarche de construction à des moments d'obscurité, David B'Hashem Elokav, on se renforce, David s'est renforcé dans le lien personnel que l'on a avec Akadosh Baruch Hu. C'est à ce moment-là où véritablement les choses elles se jouent. C'est quelque chose dont il est facile, entre guillemets, de parler, qui est extrêmement difficile de vivre, mais en même temps, on voit que c'est dans le domaine du possible. Ça, c'est au fond, sans doute, un des enjeux et sans doute les clés que la Torah nous propose d'utiliser pour aller vers la véritable réussite. Puissions-nous véritablement ne pas juste en faire une théorie, mais savoir l'utiliser de manière concrète, en sachant que les situations ne doivent pas être nécessairement à l'image de celles de Yosef. Elles peuvent être parfois moins lourdes, beaucoup moins lourdes. C'est toutes les situations dans lesquelles la réalité n'est pas celle qu'on aurait voulu. Ça ne se passe pas exactement comme j'aurais voulu. Et au lieu de vouloir lutter contre cette réalité, se dire « mais qu'est-ce qu'Hachem est en train de vouloir me dire ? Sur quoi il me demande de travailler ? Quel est le point que je dois prendre par rapport à moi-même ?» Et à partir de là, quand on a fait le travail, eh bien paradoxalement, c'est à ce moment-là, où soit ce que l'on espérait ne devient plus nécessaire, parce que le regard que l'on a sur les choses n'étant plus le même, ce qui semble être fondamental ne l'est plus, ou alors on s'est suffisamment construit pour gérer et vivre de manière différente pour l'instant le manque, ou alors, troisième option, les choses qui doivent arriver arrivent à ce moment-là. Ça, c'est en effet les options qui nous sont proposées. Voilà, si vous le voulez bien, on va passer à vos questions. À vous les questions. C'est une question ou une remarque? Quelle est ta question? J'entends pas. Oui. Quelle est ta question juste? Dis-moi juste quelle est ta question. Pourquoi? Ah, c'est clair? Ben, c'est pas parce qu'on attend quelque chose de toi que brusquement tu n'es plus libre. Oui, c'est exact. Et ceci dit, le fait de savoir qu'on est pour toi quelque chose, ça
Ah, si tu considères que la liberté, c'est de considérer qu'en effet, il n'y a strictement rien qui nous oblige à quoi que ce soit, oui, dans ce cas-là, excluons Dieu de la vie. C'est plus simple. Ah ben si, on peut. Hein. Il y en a qui savent très bien faire ça. Autre question? Oui. Vous avez dit Dieu fixe une période pour l'obscurité. Mm-hmm. Donc en fait, dans le cas de Joseph, par exemple, est-ce que cette période aurait pu être. Est-ce qu'elle aurait pu finir même si Joseph n'avait pas entrepris la démarche personnelle d'évoluer lui à son niveau? Alors c'est très difficile de répondre à ce genre de questions parce que qu'est-ce qui se serait passé si? C'est comme si les frères n'avaient pas été jaloux, comment l'histoire se serait passée. Il y aurait une autre histoire. Vous vous rappelez, c'est quelque chose qu'un jour on a vu ensemble dans un cours. La Torah, juste une parenthèse, parce que, et si ça s'était passé autrement? La Torah en vérité c'est une succession de lettres. Ces successions de lettres forment des mots et ces mots sont construits autour de l'histoire que nous avons construite nous. Mais nous aurions la possibilité de créer une autre histoire et nous aurions lu une autre histoire. Mais l'aboutissement serait toujours le même. Traduction, c'est un petit peu comme un jeu interactif. Dans un jeu interactif, qu'est-ce qui se passe? Tu as 5 boutons, d'accord? Tu peux appuyer sur le 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Très bien. Toi, tu décides d'appuyer sur le 2. Après, tu as 4 autres possibilités. Tu appuies sur le 3. 3 autres possibilités. Tu appuies sur le 1. Et puis, brusquement, ça te fait arriver là. D'accord? On est d'accord? Très bien. Le jeu interactif va te faire amener à quelque chose et c'est chaque fois toi qui appuies sur le bouton. Si tu avais appuyé sur un autre bouton, tu aurais pu arriver ailleurs. Et tout ça, c'est déjà l'intérieur du jeu. Seulement, tu ne fais révéler qu'une dimension à travers le mouvement que tu as opéré toi-même. C'est exactement la même chose. Si, alors les choses se seraient passées autrement. La Torah, c'est un monde des possibles. La totalité des histoires possibles que l'individu, au niveau que la personne au niveau individuel, ou le clan Israël au niveau collectif aurait pu mettre en place, sont présentes. Et le clan Israël, en agissant A, B, C, D, E, a révélé une histoire qui aurait pu accéder à. Si Adam Arishon n'avait pas fauté, la Torah, ça aurait été quelque chose de radicalement différent. Il se trouve qu'il a fauté, donc il y a tout un processus qui se met en place. Ça, j'explique ça de manière très succincte, c'est un des grands développements que nous donne en tout cas le Zohar. Donc, si, je ne sais pas. Maintenant, si ta question, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe quand l'homme ne veut pas comprendre ce qu'il doit faire pendant la période d'obscurité, est-ce qu'elle restera toute sa vie? Non. Mais le problème, c'est que si à un moment les choses disparaissent, mais qu'il n'est pas devenu le Kéli, il fera quoi avec sa réussite? Le problème, il est où? C'est ça qu'on a dit, il y a une richesse qui est pour le mal. C'est-à-dire qu'à un moment, on va dire, allez, Hachem dit, voilà, pour différentes raisons, on ouvre. Mais quelque part, tu n'es toujours pas prêt à savoir quoi faire avec ce qu'on va te donner. Ou du moins, tu vas l'utiliser, mais de manière petite. C'est-à-dire, on va te donner $1 million et tu vas acheter encore des bonbons. Alors, ça va être sympa. Ça va être sympa. Des fraises tagada toute la journée, c'est pas mal. Mais quelque part, tu n'es pas le Kéli, quoi. Donc, en effet, tu vas le recevoir, tu vas faire des choses avec, mais tu vas passer complètement à côté de l'histoire. C'est comme le gars, il va s'acheter un yacht encore plus grand. Bon. Quand il était petit, il voulait s'acheter une paire de patins à roulettes mieux que ses copains. Là, il va acheter un yacht mieux que ses copains. C'est toujours le même principe. Hein. Si vous regardez, c'est le même principe. C'est juste avant, c'était le vélo, maintenant, c'est un yacht. C'est le même concept. Ou alors la voiture dans l'intermédiaire. Achir le râteau. Mais ça, de toute façon, si l'homme a le mérite de recevoir certaines choses, à un moment, ces choses peuvent venir. Mais au moment où elles ne viennent pas immédiatement. Au niveau même de l'éducation, c'est pas inintéressant parce que on va donner certaines choses à des enfants. Mais c'est pas le bon moment. Je vous prends un exemple qui va faire rire les filles. Vous donnez à la demoiselle qui a 7-8 ans une petite jupe très sympa, c'est pas maintenant, t'as pas l'âge. T'as pas l'âge, c'est-à-dire être sympathique et jolie, etc. C'est pas maintenant qu'on te donne ça. C'est un peu plus tard, on vous mettez au gamin son petit smoking, son machin, tout le monde se marre, mais c'est pas maintenant, quoi. Un peu plus tard, tu pourras le mettre. Là, ça aura peut-être du sens. Ah, mais il le voulait absolument, Ribono Shalolam. Mais c'est pire que ça, tu donnes à une demoiselle de 13-14 ans la possibilité de vivre comme une jeune fille de 25 ans. Tu lui rends le plus mauvais service du monde. C'est la pire des catastrophes que tu puisses lui faire. Tu lui donnes la liberté qu'a besoin un adulte. À l'âge où justement, il ne faut pas laisser l'enfant libre. Donc tu lui as fait le cadeau de cette liberté, mais à un moment dans lequel il va en profiter, mais il va faire une catastrophe. Tu peux te coucher quand tu veux, ça c'est nous les adultes, on dort quand on veut.
Mais si tu dis ça à un gamin de 8, 9, 10 ans, tu lui donnes la pire des choses. Pourtant, dans l'absolu, pouvoir dormir quand on a envie, ça serait peut-être un cadeau, c'est une forme de liberté. Je prends des exemples un peu prosaïques, mais parfois c'est de cette manière qu'on comprend encore mieux les choses, quoi. Oui. Moi, je me demandais en fait si la construction du vecteur se faisait forcément par une phase de souffrance, parce que effectivement, à chaque fois que vous parlez dans l'exemple de Yosef, qu'il était quand même pendant 2 ans en prison, 2 ans supplémentaires, on est quand même dans un monde actuel où on a une certaine richesse et facilité grâce aux technologies, etc. C'est pas parce qu'on n'a pas d'ordinateur ou d'iPhone ou tout ça qu'on va pouvoir avoir une réflexion plus profonde, mais en même temps, ceux qui ont plus d'aisance, peut-être ont une certaine spiritualité. Alors, tu poses plusieurs choses. Sur la première partie de la question, je te suis complètement. C'est-à-dire, on n'est pas obligé d'être confronté à une situation de difficulté pour avoir envie de devenir le Kelly, le Kelly idéal. Ça, c'est en effet, toute la démarche d'éducation et de construction, c'est « je veux être Kelly ». Je veux être un Kelly, c'est-à-dire, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça qui m'intéresse. Donc ça, on peut décider a priori de ne pas être obligé de passer à travers. L'histoire de Yosef, qui rentre aussi dans le cadre d'une méta-histoire, vient nous apprendre que même quand la réalité n'est pas celle qu'on voudrait, il y a une utilisation à faire de celle-ci pour réussir. D'accord? Ça, c'est le premier point. Maintenant, tu poses une autre problématique. Tu dis, lorsque l'on a, c'est pas parce que l'on a que ça nous empêchera d'être. C'est plus ou moins ça, si je comprends bien ta question. Alors, on va dire, dans l'absolu, pourquoi pas, mais pour reprendre les exemples très concrets que tu as, ce qui est sûr, c'est que ce genre d'objet te vole une chose, c'est du temps. Et non seulement du temps, quand tu te balades, enfin la personne, pardonne-moi, se balade toute la journée avec des trucs dans les oreilles, pour avoir toute la journée des choses dans les oreilles et prendre le temps de réfléchir et d'observer, c'est compliqué. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment, cette abondance, elle est là, voire même, elle nous empêche d'être dans une démarche de réflexion parce qu'on est toujours dans l'attente de ce qu'il va y avoir après. C'était ce que Yosef a fait avec son frère, ce que Jacob a fait avec son frère. Quand Esav arrive, et Esav, c'est l'univers de la consommation pure et dure, il lui envoie ses troupeaux de cadeaux, mais petit à petit. Parce qu'il en reçoit un peu, il en voit arriver d'autres. Il dit « Ah, chic, il y en a un autre qui arrive. Il y a le iPhone 12 qui arrive. Génial, peut-être bientôt le 13. » Et on s'intéresse déjà à ce qu'on en dit sur machin, sur les forums. Je suis désolé, je prends des peut-être qu'ils ne sont pas là, je ne sais pas à quel niveau, à quel chiffre ils sont, mais c'est-à-dire voilà. Donc, et là-dessus, donc la Torah n'a aucun problème avec la consommation. Mais dans la mesure où ça devient quelque chose qui empêche, alors pourquoi l'avoir? Et au niveau d'un enfant, on sait très bien que concrètement ces objets-là l'empêchent. Là-dessus, il n'y a pas photo, on peut monter, descendre, chanter, danser. La réalité, elle est concrète. C'est-à-dire que c'est tout sauf ce qui va leur permettre de se construire. Parce que ça leur prend du temps, c'est chronophage, parce que ça leur met en tête toutes sortes d'images dont le matin, attendez, moi je discutais l'autre jour avec une directrice d'école, d'une grande école parisienne, qui me disait, le matin, on me balance des gamins en vrac, et il faut d'abord 1 heure pour les dépolluer. D'abord 1 heure de dépollution, de tout ce qu'ils ont vu la veille, le matin, les machins, d'abord on dépollue. Et une fois qu'on a fini de dépolluer, alors peut-être qu'on peut commencer à leur dire des choses. Et elle dit, le problème, c'est que chaque élément qu'ils voient fait une réminiscence à quelque chose qu'on a essayé de sortir, et comme on a réussi à le sortir, mais c'est pas disparu, ben ça remonte. Et vas-y, mon frère. Et va enseigner, et transmet, et construit. Tu sais, je vois que parfois, il y a des enfants, ils sautent des classes, ils réussissent bien. Les gens ils disent, ah, ils sont doués, ils sont pas plus doués, mais ils ont du temps. Ils ont du temps pour s'investir pour des choses. Et ça, c'est... Donc, maintenant, le fait d'avoir n'empêche pas d'être, si on sait justement à quoi sert l'avoir. Et si on sait à un moment voir en quoi il est négatif, c'est-à-dire tu donnes au gamin son truc, mais c'est comme 100 millions de dollars. Tu lui donnes, moi, tu me donnes $1 million, mais il n'y a aucun problème, tu peux y aller, même 5. Je sais parfaitement quoi en faire, je pense. Plus ou moins. Mais si tu me les donnes à 18 ans, tu me flingues, quoi. C'est la pire des cadeaux que tu puisses me faire. C'est la même chose, l'objet dont tu parles, qui toi te sert dans des cadres bien précis, déterminés, définis, tu sais à quel moment tu commences, à quel moment tu termines et pourquoi tu les utilises, pourquoi j'y vais. Pourquoi tu as décidé d'aller aujourd'hui sur Facebook? Ah, tu sais pas pourquoi tu y vas? Ben non, explique-moi pourquoi tu as décidé. Moi je sais quand je vais, hein, je sais pourquoi. Parce que je dois voir quelles sont les questions qu'on m'a envoyées et publier un article. Je sais pourquoi j'y vais. Bon, donc j'y vais pour ça. Une fois que j'ai fini d'y aller pour la raison pour laquelle j'y étais, ben je m'en vais. Terminé.
Et parfois, les gens m'envoient un message, bonjour, comment ça va? Je ne suis pas venu pour vous saluer. C'est pas que j'ai pas envie de le faire, mais si je le fais, après, il y a d'autres choses que je ne pourrais pas faire. Et si j'étais pas venu, tu m'aurais dit bonjour? Non, alors c'est parce que je suis là que tu me dis bonjour. J'ai rien contre ça. Au contraire, c'est adorable, c'est très gentil, c'est-à-dire il n'y a aucune forme de jugement négatif. Mais c'est très curieux. C'est comme je dis, ah, ça tombe bien que je vous voie, justement, j'avais une grande question à vous poser. Elle devait être super intéressante, ta question, et importante pour que tu attendes de me voir par hasard pour me la poser. Moi, généralement, je dis aux gens, écoutez, vu ce que vous me dites de votre question, ça ne serait pas correct de ma part de vous répondre sur un pied. Appelez-moi demain. Généralement, ils ne vous appellent jamais. C'est juste... Donc, quand on a cette maturité-là, que je pense ici tout le monde doit voir, pourquoi j'y vais, à quoi ça me sert, quelle est l'utilité que j'en prends, et ce qui peut être juste passer un petit moment de papotage, ça peut être ça aussi. Un quart d'heure de stam, juste comme ça, pourquoi pas? Mais l'enfant, il n'est pas mature. Il ne sait pas faire ça. Donc ces séances-là, en effet, l'être, l'avoir n'empêche pas à l'être d'exister, si on sait lui donner la place qu'il doit avoir. Oui? Est-ce que là, quand on nous dit, si chaque personne a une réussite, un potentiel de réussite, ou est-ce que c'est parce que c'est très flippant de se dire on a une réussite, il ne faut pas la louper. Alors, j'ai pas dit ça, et je te remercie de poser la question, parce que c'est vrai que je voudrais pas que vous rentriez un peu rastratisé à la maison, d'accord? Non, ça m'a en vieux yiddish. Donc, c'est pas que tu as une réussite, c'est-à-dire tu as, on va dire, un axe, un univers dans lequel tu vas pouvoir à un moment développer quelque chose. D'accord? C'est des sujets sur lesquels on est revenu plein de fois ici. C'est-à-dire, tu as un axe dans lequel tu peux réussir. À toi, après, d'être le plus proche de la dimension optimale. D'accord? Ben, je vais dire un exemple très simple. Imagine que toi, tu puisses transmettre. Tu peux décider de penser à ça le plus tôt possible ou d'y penser à 50 ans. Tu pourras aussi faire quelque chose à 50 ans, mais si tu avais commencé à 30, ça aurait été peut-être mieux. Peut-être que je peux transmettre, que je peux faire autre chose, aussi bien. Mais la question, complètement. Mais la question est de savoir quelle est la place que je dois occuper dans l'économie de l'histoire. C'est-à-dire, quel est au fond le lieu optimal qui est le mien pour remplir le projet qu'Hachem attend de nous, c'est sûr. Quelqu'un, c'est à ça où l'on prie tous les jours. La tfila, c'est en effet demander à Hachem, je t'en prie, fais en telle sorte qu'on ne fasse pas d'erreur de casting sur nous-mêmes. Mais on sait très bien qu'on en fait, et après on réalise bien que ce n'est pas véritablement là, et au fur et à mesure. Ou alors à un moment, on a fait certaines choses, et puis on les relativise, et puis on se tourne vers quelque chose. Ou alors, on comprend que la première partie, c'est quelque chose qui est une somme d'expérience qui va nous servir maintenant à créer d'autres choses. Sinon, après, c'est sûr que certains que, genre, le gars, dès le début, il est dans la cible, c'est un peu compliqué. On peut y arriver. C'est dans le domaine du possible, c'est un peu complexe. Mais par contre, si c'est ça qui nous préoccupe, si c'est ça qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, alors on peut même à un moment réinfléchir les choses et se dire, voilà, les choix que j'ai faits m'ont fait prendre conscience d'un certain nombre de possibilités que j'ai peut-être utilisées jusqu'à présent dans un univers dans lequel ça n'avait pas beaucoup de sens. Mais maintenant, au fond, je dispose d'une expérience, et ça va me permettre maintenant de jouer ma partition dans cette histoire. Si j'en avais pris conscience plus tôt, j'aurais peut-être pu jouer une autre partition, mais j'ai toujours une partition à jouer. C'est pas t'as une et puis t'en as plus jamais d'autres. Je vous donne un exemple très simple, quelqu'un qui découvre sa judaïté à 35 ans ou à 40 ans, qui découvre à 40 ans que la vie elle a du sens, quelqu'un qui un beau jour décide de sortir d'un univers nihiliste et de rentrer dans un univers dans lequel il pense qu'il a une place, il fait quoi? Ben, on dit à partir d'aujourd'hui, tu as une partition qui t'est réservée. Tu aurais débarqué il y a 20 ans, tu avais une autre partition à faire. C'est-à-dire que l'idée, c'est dès le moment où l'individu est en conscience, qu'est-ce qu'il fait avec cet état de conscience? Et c'est ça, au fond, on dit bien d'ailleurs que tout, quand il y a marqué que Kadosh Baruch Hu, il est Mezavek Zivugim, c'est-à-dire il organise les rencontres et les mariages. C'est quoi? C'est que comme tous les paramètres changent en permanence, Kadosh Baruch Hu fait en telle sorte que suivant les paramètres qui ont changé, alors brusquement les choses se réorganisent pour trouver la personne qui va être la plus adéquate par rapport à ce que nous sommes maintenant pour un projet d'existence. Mais c'est sûr et certain que notre responsabilité en tant que parents, pour ceux qui le sont déjà ou futurs, c'est de permettre à nos enfants d'être le plus
le plus proche de la réalisation de leur potentiel qui va les épanouir et en les épanouissant leur permettre de construire leur histoire. Parce que je te rappelle que pour construire une histoire, il faut être d'abord épanoui. Donc première chose, leur donner les moyens de se sentir épanouis dans ce qu'ils sont pour pouvoir par la suite, en effet, utiliser leur potentiel de manière optimale. Quand tu es bien dans ta tête et que tu es bien à l'intérieur de toi, à ce moment-là, Mais parfois, ça ne se met pas tout de suite en place. Et parfois, il y a des choses qui sont difficiles et c'est là où Ketsam la recherche. Si véritablement tu te dis que cette période difficile, c'est au fond un lieu dans lequel je vais construire des choses à l'intérieur de moi-même, ce que tu as construit, tu l'as construit. Les coups qu'on s'est pris, ils nous ont transformés si on sait voir dans ces coups quelque chose qui sont là pour nous transformer. Une fois que ça a été fait, les choses, elles changent. Autre question ? Oui. Juste répéter la partie sur Noah et comment sa réussite se réalise avec le début. Non, c'est pas. Dans l'histoire de Noach, et on conclut après avec ça, dans l'histoire de Noach, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que le déluge commence par l'ouverture du bas, c'est-à-dire par l'ouverture des sources d'en bas. Et le Zohar dit, c'est-à-dire que la bénédiction à l'époque du déluge, puisque la bénédiction, en vérité à l'époque du déluge, c'était une époque dans laquelle les gens pensaient réussir, elle est arrivée, mais elle était appelée par des forces négatives. Et que donc cette histoire nous rappelle qu'à un moment, la réussite peut être appelée par des forces négatives qui vont justement utiliser cette réussite pour plomber l'individu et le laisser à l'intérieur de son système, voire même servir d'exemple pour ceux qui ne veulent pas donner de sens et rester dans le même système. Et ça, c'est la pire des choses. C'est-à-dire qu'on ne donne pas à l'individu les éléments qui lui permettent de réfléchir, qu'on le laisse tranquille, qu'on lui donne, on dit vas-y mon frère. Vous savez, c'est ce qu'il y a de pire. Quand vous dites à quelqu'un, quand vous dites à un malade, vas-y, mange ce que tu veux, fais ce que tu veux, ça veut dire qu'en 2 mots, il n'y a plus d'espoir, quoi. Il n'y a plus d'espoir, donc vas-y. Aucun espoir, vas-y, kiffe. Un enfant à qui on dit, si tu veux faire ce que tu veux, fais ce que tu veux. C'est un enfant qui entend ça d'un de ses parents, mais c'est le drame le plus absolu. C'est qu'en 2 mots, il n'y a plus d'espoir. Alors vas-y, fais ce que tu veux. C'est catastrophique. Donc l'idée, c'est d'arriver à justement comprendre que si les choses arrivent, se dire oui, je ne veux pas que ce qui arrive soit des éléments qui m'enferment là où je me trouve, mais justement soit autant d'éléments qui me permettent de savoir qu'est-ce que je dois en faire. C'est tout. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui dit mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ce qu'on vient de me donner ? C'est intéressant. On m'a donné ça, mais qu'est-ce que je dois bien en faire ? Quelqu'un qui découvre qu'il est génial dans un domaine, quelqu'un qui découvre qu'il est... Première inquiétude, c'est est-ce que je vais véritablement l'utiliser de la manière la plus optimale qui soit, quoi. Et quand le fait même de se poser cette question, c'est extraordinaire. Voilà quelques éléments de réflexion. La semaine prochaine, Bezrat Hashem, il y aura cours.